Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Planète Terrien. N'hésitez pas à laisser vos commentaires car je vous le rappelle, ça fait partie des activités principales de la chaîne. En attendant, voici le sujet. Le coup de gueule du député Jean-Luc Redzer qui estime que ses collaborateurs et lui-même ont de trop bas salaires. Nous allons écouter son discours et je vais le commenter au fur et à mesure. C'est parti. Moi je suis un député de base, hein. Et donc moi j'ai le sentiment qu'on a déjà beaucoup de contrôle, hein. Enfin, moi je m'en occupe pas, c'est mon épouse qui fait tout, mais je sais que quand elle doit faire sa déclaration de patrimoine, elle passe un mauvais quart d'heure, hein. Un député de base, c'est un peu plus que 5 300 € net par mois de salaire. En plus des indemnités parlementaires, 5 500 € bruts, de fonctions, 1 400 € bruts, de résidence, 164 € bruts, crédit informatique, 15 000 € pour le mandat de 5 ans, également une indemnité de rémunération pour les collaborateurs de 9 600 € net par mois. Ça veut dire que si jamais il n'emploie pas de collaborateurs pendant 1 ou 2 mois, l'argent il peut se le mettre directement dans les poches. Ils ont en plus de ça une indemnité représentative de frais de mandat, c'est-à-dire que c'est pour couvrir leurs frais de représentation, les vêtements, les restaurants, les voyages, également les achats immobiliers, inclus là-dedans les achats de permanence parlementaire, hein, et quand ils ont fini d'employer les locaux qu'ils ont achetés, bien sûr, ils peuvent les mettre en location et percevoir les loyers. C'est vraiment génial. Et en plus de ça, avec ces indemnités, si effectivement ils ne les utilisent pas, ils peuvent les mettre à gauche et s'enrichir personnellement. Faut savoir que c'est les parlementaires eux-mêmes qui ont décidé et qui gèrent ce système, hein. Donc en fait ils ont mis en place une petite option qui interdit au fisc de contrôler ce genre d'indemnité. Donc là on est dans la totale, quoi. En plus de ça, ils ont également des avantages, à savoir la SNCF gratuit sur tout le réseau français en première classe, bien sûr. Les taxis gratuits à Paris, ils ont le droit à 80 vols aller-retour par le réseau Air France. Ils ont également droit au téléphone gratuit, le courrier, tout ce qui est timbre, colis, tout ça c'est gratuit. Je vous rappelle que nous, tous les ans, ça augmente rien que les timbres, hein. Ils ont également droit à une allocation d'aide au retour à l'emploi si leur mandat prend fin, quoi, en fait, hein. Un mandat c'est 5 ans et si c'est pas renouvelé, ils ont droit à cette aide qui va durer pendant 3 ans et qui sera équivalente au salaire brut mensuel qu'ils ont. Donc c'est tout à fait génial, hein. Et pour couronner le tout, au bout de ce mandat de 5 ans, s'il n'est pas renouvelé, ils ont le droit à une retraite de 1 549 € à vie, bien sûr, hein. Donc c'est génial quand vous êtes député, vous faites un seul mandat, vous avez déjà le droit, un seul mandat de 5 ans, vous avez déjà le droit à une retraite de 1 500 €, mais pendant le premier mois de votre retraite, vous avez le droit pendant 3 ans, en plus de votre retraite, bien sûr, de toucher l'équivalent de votre salaire brut, hein, un peu plus de 5 500 €. Franchement, c'est génial, c'est le jackpot, quoi, hein. C'est vrai que là, c'est le loto, c'est l'euro-million en même temps. En plus, il est tout à fait pas content de devoir être contrôlé, hein, et il trouve que c'est trop, les contrôles, alors que nous, effectivement, nous trouvons que c'est pas assez, puisque il y a la moitié des choses que je ne savais pas, et je suis sûr qu'il y en a encore plein que je ne sais pas, parce que là, il faut bien croire que c'est que le sommet de l'iceberg, hein, on ne sait pas tout ce qu'il y a en dessous. Donc il n'est pas content pour ça, les contrôles. Et ensuite, il n'est pas content non plus parce que c'est sa femme, il est content que sa femme fasse les comptes, mais il n'est pas content qu'elle passe un mauvais quart d'heure en devant déclarer, bien sûr, son patrimoine, hein. Ils ne savent pas, ces gens-là, que nous sommes à peu près 4 millions de Français qui travaillons, bien sûr, et qui n'avons pas les moyens d'avoir le moindre patrimoine, puisque la totalité de notre salaire part dans les factures et les taxes qui vont avec, et le reste pour notre nourriture. Donc soyez quand même content de passer un mauvais quart d'heure, comme vous dites, à déclarer votre patrimoine, hein. Donc voyez la situation dans laquelle ce monsieur est, hein. Il n'est pas content de son salaire, c'est plus de 5 000 €, il n'est pas content de ses avantages, ses indemnités, il n'est pas content de son patrimoine parce qu'il doit le déclarer, ça prend du temps, vous comprenez, ce monsieur est très exigeant, hein. Donc nous allons continuer pour voir qu'est-ce qu'il raconte de plus. Et donc on a le sentiment, les citoyens ne s'en rendent pas compte, mais nous on s'en rend compte, on a l'impression qu'on est contrôlé, qu'on doit tout justifier,
Et maintenant, en plus, les frais de mandat. Enfin bref, on passe son temps maintenant à collecter les factures, les notes de restaurant et autres. Et donc, moi, j'ai un peu le sentiment quand même que... Donc là, il nous prend carrément aussi pour des abrutis en disant que nous ne sommes pas au courant de la situation, à savoir les contrôles, puisque effectivement, là où nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle, hein, puisque ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et puis avec notre argent. Donc il se plaint encore là-dessus, alors que c'est totalement inapproprié avec ceux qu'ils subissent, hein, puisque vous voyez bien que à part devoir justifier leurs frais, hein, que ça soit vestimentaire, de bouche, de déplacement, etc., on leur demande quoi à ces pauvres gens? Et là, le mec, il se plaint à fond la caisse en disant que c'est pas normal, hein, il doit collecter, il doit justifier son restaurant, ses frais de mandat, etc., C'est hyper contraignant, hein. Donc, vous voyez le souci de ce cher monsieur et ainsi que de tous ses autres collaborateurs, hein. Ça, c'est le souci de ces gens-là, hein. Vous voyez comme c'est énorme, hein. Je veux bien que vous proposiez encore des contrôles a posteriori, après avoir terminé la carrière de député, encore voir s'il n'y a pas un conflit d'intérêts, si ceci, si cela. Franchement, il y en a marre, hein. Franchement, je vous le dis sincèrement, il y en a ras la casquette de ça. On n'est pas des truands. On n'a pas besoin d'être en permanence contrôlé, suspecté, de vouloir s'en mettre plein les poches. Et dans votre travail... Voilà, donc là, il le dit bien comme il faut. Ils en ont marre de se faire inspecter dans tous les sens. Ensuite, il nous raconte que on n'est pas des truands, ce ne sont pas des truands. Depuis quand, messieurs de la politique, vous n'êtes pas des truands? Il suffit simplement de regarder ne serait-ce que les actualités, hein. On voit bien avec l'affaire Cahuzac, hein, ministre des Finances qui se donne le droit de nous voler 2 millions d'euros dans les caisses, le trésor public, hein, notre argent, l'argent public, sans compter le truand en puissance qui est à Levallois-Perret, là-bas, maire de cette petite ville, ainsi que votre collaborateur député, hein, puisqu'il est également député, il doit être aussi autre chose, hein, puisque vous avez plusieurs casquettes. Il y a également les affaires avec Sarkozy, de détournement d'argent pour payer sa campagne, etc. Donc faut arrêter. Des exemples comme ça, on en a des milliers, hein, donc ne dites pas que vous n'êtes pas des truands, puisque c'est tout à fait faux, et on le voit bien tous les jours. Et là, je vous le rappelle encore, nous savons que le sommet de l'iceberg, hein, et ça, faut bien le prendre en compte aussi. Avant, ils gagnaient peut-être beaucoup plus, hein, parce qu'il y a des collègues, là, surtout les petits nouveaux qui sont arrivés, là. J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes, parce qu'avant, ils gagnaient 10 ou 15 000 euros, et que maintenant, ils se retrouvent avec 5 000 et 300 euros, bien. Donc, est-ce que vous n'êtes pas demandé à un moment donné si un moyen aussi de lutter contre les tentations diverses que l'on peut avoir quand on a un mandat comme ça serait peut-être pas faire en... Alors là, c'est génial, parce que bon, il le dit bien lui-même, quand on est député, on peut exercer d'autres métiers en dehors des casquettes qu'ils ont multiples dans la fonction publique, hein, dans la politique, hein. Donc en plus de pouvoir exercer plusieurs métiers, d'être plusieurs fois mandatés dans la politique, ils peuvent en plus avoir des métiers qui sont en dehors de ça. C'est fabuleux. Et là, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que politique, c'est pas un métier, c'est une activité de représentation. Ils passent leur temps à parler, à se réunir, à trinquer, à faire des petites sauteries, etc. On le voit bien, il le dit clairement, ce n'est pas un métier, les gens peuvent aller faire autre chose, quoi, hein. Donc, alors en plus, ils se plaignent, puisque comparé alors au travail qu'ils fournissent, ils sont sacrément, largement trop payés, quoi. De payer mieux les députés. C'était l'idée de l'indemnité à l'époque, hein, faire en sorte qu'ils soient payés pour qu'ils ne soient pas tentés par la corruption et par tous les mauvais esprits qui peuvent traîner ici ou là. Et puis aussi un statut. Bon, Alors là, celle-là, elle est bonne aussi, puisque bon, il ment également, hein, donc là, c'est en 30 secondes, hein, le mec, hein, il ment d'une phrase à l'autre, quoi, hein. Il y a 30 secondes, il disait que il y a certains députés qui sont obligés d'aller travailler ailleurs, hein, comme si c'était pas le cas. Tous les autres, tous les gens de la politique, il n'y en a pas un seul qui exerce que sa fonction
de politique. Hein. Vous avez plusieurs casquettes, tous autant que vous êtes, aussi bien dans la politique que ensuite dans d'autres corps de métier. Donc là, en 30 secondes, il ment catégoriquement en disant que il y a des nouveaux députés qui arrivent et qui ont abandonné leur métier où ils touchaient 15 000 euros pour se contenter de 5 300 euros. Donc ça m'étonnerait fort, hein, puisque vous le savez bien, on peut avoir plusieurs casquettes quand on est député, hein, et en plus, le fait de toucher 5 300 euros, ils en viennent à devoir manger des pâtes, puisque apparemment ce monsieur le dit, hein, donc lui, d'après ce qu'il dit là, il a jamais mangé de pâtes de sa vie, ce cher monsieur, mais il se plaint que ces nouveaux-là doivent manger des pâtes avec 5 300 euros par mois, plus tous les avantages, etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous feriez, chers messieurs, si vous gagnez le SMIC, hein, 1200 euros par mois? Vous suceriez des cailloux ou comment que c'est? Bon, c'est notre rôle aussi d'en discuter, un vrai statut, de retrouver, comme c'est le cas en Allemagne, je crois, de retrouver après facilement une réinsertion dans la vie, peut-être privée, c'est difficile, comme vous l'avez dit, au bout de 5 ans. Mais bon, moi j'ai été élu, et puis le lendemain, on m'a fait une lettre de solde de tout compte. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être aussi, dans votre réflexion, à un moment donné, de dire, si on les payait mieux, si on facilitait leur réinsertion? Là, il dit carrément que le fait d'exercer un mandat de politique entraîne automatiquement la corruption. Donc il faut être payé largement plus pour ne pas être tenté. Hein. Il trouve que c'est ce moyen-là qui va empêcher tous ces truands de continuer à voler notre argent, hein, comme si cela allait changer quelque chose. Pour là, il suffit simplement de regarder Serge Dassault, puisque c'est d'actualité, il vient de mourir, ce monsieur. Il était sénateur, etc., etc. Il était dans la politique, hein, en plus de faire son activité. Multimilliardaire, hein, 18 milliards d'euros, et puis ça n'a pas changé qu'il a été quand même inculpé de blanchiment d'argent. Hein, il a caché des comptes, des petits millions par-ci, par-là, pendant des années au fisc. Hein, donc vous voyez bien que l'argent, c'est pas parce qu'on en a beaucoup et qu'on en a largement plus qu'on s'en contente et puis qu'on fait des choses bien. Non, je pense que l'argent pourrit les gens, et on en a cet exemple-là avec monsieur Dassault qui vient de mourir aujourd'hui d'ailleurs. Donc voyez bien, cher monsieur le député, que là aussi votre solution est totalement inappropriée, puisque sachant que nous sommes faibles comme êtres, nous sommes tout le temps sur l'envie de posséder plus, donc le fait de vous donner plus ne changera rien, puisque vous avez déjà largement au-delà du raisonnable. Donc vous êtes complètement en dehors de la réalité. En réinsertion professionnelle, on n'aurait peut-être pas besoin systématiquement de les contrôler, de mettre encore plus. C'est pas une question, hein, c'est une réaction comme ça de type de base qui vit ça ou qui fait vivre les autres de ses tourments. Mais moi j'ai le sentiment qu'on a déjà assez pas mal de contrôle, que c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Il conclut très bien en affirmant tout ce qu'on a dit pendant cette vidéo, hein, savoir ils veulent être plus payés, plus d'avantages, plus d'indemnités, hein, tout va ensemble. Surtout, ils ne veulent pas être contrôlés, puisque apparemment c'est très contraignant, hein, et en plus de ça, si jamais leur mandat finit, ils veulent être réinsérés très facilement. Donc c'est génial, hein. En plus, le fait de dire que vous n'êtes pas des truands, chers messieurs de la politique, c'est aussi vous moquer de nous, puisque en dehors de vous, cher monsieur le député, qui vous plaignez d'avoir un statut d'élite, hein, puisque de luxe, hein, comparé aux Français, même aux Français moyens, vous êtes quand même plus que privilégiés. Je trouve ça tout à fait outrageant pour les gens du peuple qui triment réellement tous les jours pour essayer de pouvoir payer vos factures qui sont incessantes. En plus de ça, vous n'êtes pas le seul à vous plaindre comme ça, alors que je trouve ça totalement inapproprié. Hein. C'est pas normal que vous ayez le culot de vous plaindre comme ça, vu le statut que vous avez. Hein. C'est inacceptable. Vous n'êtes pas le seul. Il y a également, comment il s'appelle, ce Jean-Christophe Lagarde là. Hein. Ce monsieur, il touche lui 11 500 euros par mois net.
plus toutes les indemnités, etc., etc. Et lui, il se plaint parce qu'il pense qu'il touche l'équivalent du français moyen, à savoir 2200 €. Hein. Donc c'est tout à fait normal, puisque avec le train de vie de luxe que mène ce monsieur, puisqu'il estime, comme tous les autres, que c'est des gens tellement précieux, hein, qui peuvent avoir un train de vie de surconsommation et de pollution extrême, donc il pense qu'il touche que 2200 € ce mec, donc c'est quand même génial. Hein. En plus, lui, il a également le culot, donc il se plaint sur ça, hein, mais en plus il a également le culot de dire qu'il travaille 15 heures par jour et que sa semaine, à la place de terminer comme nous tous, plus ou moins, le vendredi, lui ça termine carrément le mercredi, hein, donc il fait des semaines de 10 jours ce monsieur, c'est pour ça qu'il peut prétendre à avoir un salaire aussi exorbitant. Donc vous voyez bien que en plus de se foutre de nous, ils sont jamais contents, surtout ils servent à quoi ces gens-là, puisque vous voyez bien le marasme dans lequel nous nous trouvons, hein, entre la dette, entre la précarité, entre le fait de devoir payer, que nous soyons retraités ou quoi d'autre, ou que ce soit n'importe quel corps de métier, on est tous plus ou moins dans la précarité, puisque on a de moins en moins d'argent, puisqu'il faut leur donner de plus en plus à eux. Et vous voyez, pour faire quoi? Ben voilà, pour se pavaner dans leurs indemnités là, etc., etc., et surtout pour continuer à nous esclavagiser, quoi. Hein, et eux garder leur statut à rien faire, puisque on l'a démontré dans cette vidéo, ce monsieur le dit, hein, député, c'est en fait rien foutre, quoi. C'est rien foutre, puisqu'on peut faire autre chose. Mais en plus de ça, ils sont pas contents. Ils sont payés une fortune, ils sont payés 4 SMIC à rien foutre, et les mecs, ils osent venir ramener leur grain de sel et à pondre leur petite pleurniche. C'est quand même affolant. Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Puisque vous le savez très bien, cette chaîne est là pour vous montrer que effectivement nous pouvons manifester, puis nous pouvons manifester carrément du jour au lendemain quand il se passe ce genre de petits sujets, c'est-à-dire de le faire chez nous tranquillement. En faisant ce genre d'action, à savoir manifester chez nous, nous donnons aussi la possibilité aux forces de l'ordre qui ne seront pas mobilisées par ces gens-là de devoir nous arrêter, de pouvoir nous accompagner pour faire ce genre d'action. Et du coup, on serait encore un peu plus nombreux et on aurait un impact encore plus fort. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce sujet-là? Donc, vous savez très bien que ces gens-là ont une tête qui est largement plus grosse qu'une montgolfière, hein, puisqu'ils estiment qu'ils sont largement plus intelligents, plus cultivés, plus précieux que nous tous réunis. En plus d'avoir plusieurs casquettes, etc., etc., hein, d'avoir plusieurs mandats, plusieurs retraites, etc., etc., plein de trucs que nous ne savons pas, ils sont également tous écrivains, hein, vous le constatez comme moi, ils écrivent tous des livres, voilà. Donc là, ce que nous pouvons faire pour cette vidéo, c'est, il y a les vacances qui vont arriver, là, puisque nous sommes fin mai. Je sais très bien que les gens du peuple comme moi, on aime bien acheter un livre ou deux pendant les vacances, hein, pour se cultiver et puis garder notre esprit ouvert. Là, pendant ces vacances, je vous demande justement de ne pas acheter de livres de ces gens-là. Ça va pas être grand chose, ça va leur mettre qu'une petite épine dans le pied, mais au moins ça leur montrera que c'est nous qui décidons à qui nous voulons donner notre argent. Donc pour l'instant, la seule manière que nous avons, c'est de les boycotter à ce niveau-là, avec notre argent direct, et par la suite, si jamais ça marche bien, faire d'autres actions pour en arriver à ce que notre argent qu'ils prennent directement par le biais des impôts, soit aussi dirigé par nous-mêmes et pas par ce genre de clampins qui ne pensent qu'à une chose, avoir un statut encore plus luxueux que ce qu'ils ont. Donc voilà, je vous demande simplement de faire cette petite action toute simple, de ne pas acheter jusque, on peut dire, début septembre, de livres qui sont vendus par ces gens-là, qui sont écrits, coécrits surtout, par ces gens-là. En attendant, vous savez très bien qu'il va y avoir un tuto sur les orties, puisque c'est une plante magique qui a énormément de vertus. Également un tuto sur les gens qui travaillent bien au niveau alimentaire, où vous pourrez aller manger les yeux fermés. Et la prochaine vidéo qui sera sur l'égalité des hommes et femmes. Je vous dis donc à très bientôt, et surtout portez-vous bien, faites très attention sur les routes, puisqu'il y a eu un accident de car, là, il y a eu 3 morts. Donc là, ça prouve bien que la vitesse n'y est pour rien, hein. Même à 80 km/h, si nous percutons le moindre obstacle, notamment leurs organes de sécurité, nous nous tuons quand même. Donc vous voyez bien que cette nouvelle loi qui sort là ne servira strictement qu'à nous prendre de l'argent. Donc faites quand même très attention sur les routes, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.